Des pompes à énergie solaire capables d'aller puiser l'eau dans les sous-sols, il en existe des milliers. Elles sont facilement accessibles en ligne et on les utilise surtout pour nos jardins. Mais celles de Sucintech qui ont été inventées par Jean-François Trévaux dans son garage peuvent aller chercher de l'eau plus profondément, consomment moins d'énergie et passent dans des canaux plus étroits que la plupart de celles du marché. C'est très utile pour les pays en voie de développement. Pour mieux comprendre ce tour de force, nous sommes allés visiter Bultec Précision qui fabrique ces pompes, est entré au capital de l'entreprise et entend maintenant en faire décoller les ventes. Bonjour Monsieur Trévaux, c'est ici qu'elles sont alors en fonctionnement ces pompes? Oui, c'est ça. On a plusieurs pompes en test, donc ça c'est le test de l'usine. C'est une pompe à piston lente. Vous entendez le lom, c'est la vitesse, la cadence à laquelle le piston fonctionne. Elle aspire l'eau à moins 4 mètres. C'est déjà extrêmement rare. Avoir la pompe là et aller chercher l'eau 4 mètres en dessous, c'est quelque chose que ne se fait pas dans l'industrie. Les autres n'arrivent pas à le faire. Okay. Alors, la genèse du projet vient d'une remarque paternelle qui me disait « J'ai fait forer la planète en des milliers d'endroits. Utilise ton imagination pour faire une pompe qui fasse moins de 40 mm pour aller chercher de l'eau dans tous ces milliers de puits qui sont partout. » Voilà, et Sucintech, qui est cette entreprise qui fabrique ces pompes, est maintenant intégrée chez Bultec Précision, où on se trouve aujourd'hui. Depuis une année, quand j'ai rencontré Jean-François Trévaux, et puis il faisait ça dans son garage, puis j'ai dit, bon, il faut qu'on passe à l'étape, je dirais, industrielle. Vous, à quel endroit est-ce que vous intervenez dans le processus de fabrication? Bultec s'occupe du montage, la fabrication de pièces, l'assemblage. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce sont des batteries de vélo électrique. Ce n'est pas des batteries, ce sont des moteurs. Des moteurs de vélo Il électrique? n'y a pas de batterie, nous travaillons sans batterie. Et ça, c'est... J'ai dit une bêtise. C'est donc des moteurs de vélo électrique. Il y a une électronique là-dessus qui calcule tout le temps si un peu la pompe. Celle-ci marche au solaire, celle-ci marche au solaire. On a le panneau solaire sur le toit. Donc là, elle pompe 400 litres à l'heure, ce qui est beaucoup. Donc elle s'adapte à l'énergie qu'elle reçoit. Et puis elle pompe tout au long de la journée, tranquillement, sans polluer, sans rien faire. J'étais hier soir sur un site de commerce en ligne bien connu et puis j'ai vu 2000 résultats pour des pompes à eau solaires. Quelle est véritablement la différence entre ces milliers de produits qu'on trouve déjà et le vôtre? La seule différence, c'est que c'est souvent des pompes avec une hélice dedans. Puis cette hélice, elle va brasser les sables, elle va extrêmement rapidement extraire tout ce qu'elle a à extraire. Et puis les pompes sont cassées en 6 mois. Il y a la demande, il y a la solution technologique. Pourquoi ça n'a pas décollé plus vite, Sucintech? Vous connaissez le monde des startups. Finalement, on a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Vous pouvez le fabriquer à 10, 20, 30, 40, 50 exemplaires. Puis à un moment donné, pour que les prix chutent drastiquement, on sait très bien qu'il faut le fabriquer à 2000 exemplaires. Puis entre 30 et 2000, il faut beaucoup d'argent. Ces pompes, aujourd'hui, où se trouvent-elles? Qui les utilise? Combien il y en a qui tournent dans le monde? On a fabriqué 30 pompes exactement. On a actuellement différents types d'utilisateurs. On a une personne au Sénégal, elle va chercher l'eau au fond d'un puits à 10 mètres de profondeur. Elle met l'eau sur le toit. Une fois que l'eau est dans une cuve, elle repasse par la machine et puis elle a 30 litres à l'heure d'eau dessalée qu'elle vend au quartier, qu'elle donne ou qu'elle utilise pour ses besoins particuliers. Ouais. Ça a changé complètement la donne de cette personne. On a entendu l'histoire de Monsieur Trévaux qui l'a amené à développer ses pompes dans son garage de façon finalement assez artisanale. Vous avez une usine, vous avez des dizaines d'employés ici. Qu'est-ce qui vous a convaincu de croire dans ce projet, finalement? C'était toujours une vision, une idée d'avoir un propre produit. Une solution propre, une solution utile pour beaucoup de gens. Et qui sera né dans un garage de la Tour de Paix. Et comme quoi, il n'y a pas seulement qu'en Californie qu'il y a les garages qui produisent des solutions technologiques intéressantes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici.